Tu as joué quand même dans quelques groupes différents. Ouais. Quel est le premier groupe, on va dire, avec lequel tu as eu Ben, un long passage, quoi? Ben, dans le... C'est dur dans l'ordre, mais il y a eu... Enfin, le hardcore, on a quand même fait un bon bout de chemin quand j'étais tout jeune. Ensuite, il y a eu Diplomate aussi, Lego Party, Driving Dead Girl. C'est un groupe que je retiens parce que c'est grâce à eux que j'ai fait une rencontre. Et j'ai trop kiffé jouer avec eux. C'était du rock à l'ancienne, du rock garage, et des gens très simples. Il n'y a jamais eu de conflit. C'était toujours une humeur bon enfant. Et tourner avec eux, c'était un pur bonheur. Je crois que j'ai rigolé pour 10 ans de ma vie avec eux. C'est vraiment l'esprit rock'n'roll. Et un jour, donc, je devais faire une démo pour eux. Je me suis retrouvé dans un studio à Wezenbeek-Oppem, le studio de Stéphane De Bruyne, qui a fait entre autres Mirror Ball de la région aussi, qui a fait Sold Out, le groupe belge, c'est lui qui a fait tous les singles, pour ne citer que. Et il m'a repéré, enfin, il était, comme on dit, c'est son studio qu'on louait avec un autre ingé son. Il m'a vu, il m'a proposé, au bout des 3 jours de prise de son, de passer le voir dans son studio tout seul. Et j'ai rencontré Greg Avo, le gars de Joshua. Il m'a proposé de rejoindre l'équipe de Joshua. Et là, c'était c'était nouveau pour moi, un peu le music business, le vrai, quoi. Ok. Donc, avec Driving Dead Girl, vous avez sorti Là, deux EP, c'est ça? ils avaient déjà sorti un album, je pense, et un EP. Moi, j'ai fait juste un EP et 2 titres en plus. J'ai remplacé un ami de Bruxelles, J.F. Herman. Et donc, j'ai continué Drive It Dead Girl en même temps que Joshua, mais à un moment, je pouvais plus faire les deux. Et tu as rejoint donc Joshua En tant que musicien additionnel, qu'est-ce que je dis? Additionnel, donc on était une team, il y avait DJ Proceed, le grand nom du hip-hop là. Il y avait Camille ou Marie-Ange, pour ne citer qu'elle, comme choriste. Il y avait Vince Latouka, un bassiste de La Louvière aussi. Il y avait Jacob au Fender Rhodes. Et le duo Senso et Gregavo, qui était Joshua à ce moment-là. Ça, c'était en 2006. Au bout d'1 an et demi, ils ont transformé le duo en band, en groupe, quoi. Mm-hmm. Et donc là, il y a eu un gros élément modificateur. Toi, donc, Attends, excuse-moi. Ouais. Quand tu rejoins Joshua, ils ont déjà sorti leur premier album. Okay. Auquel je n'ai pas participé, je me suis rajouté. Et on devait défendre cet album à ce moment-là. Je crois qu'il n'y avait pas de batterie réelle ou quelques morceaux où il y avait une réelle batterie. Donc j'ai dû m'adapter. Et en fait, toi, ils ont fait appel à toi pour avoir donc un batteur sur scène au départ, c'est ça? Voilà. Ok. Et donc, c'est à ce moment-là que tu fais la rencontre de Matt Bastard. En fait, au départ, on était le duo plus les musiciens additionnels pour défendre le projet en live. Et de fil en aiguille, on a travaillé même sur des nouvelles compos. Et un jour, donc Matt Bastard est arrivé en tant que hype man, c'est ce qu'on dit, je pense. Mm-hmm. Donc on va resituer. Donc Matt Bastard, c'est le leader de Skip the Youth. Et de Carving avant ça, un groupe punk assez connu. Et donc, on a sillonné, on a fait la tournée des Grands Ducs, on a défendu la Belgique au Printemps de Bourges, à Groningen. On a joué un petit peu en France, beaucoup en Belgique. On était sous le booking booking de Baby Boom et d'Ericsson qui est au Canada maintenant, et de Liège. Donc on jouait beaucoup à Liège, un peu en Flandre, beaucoup en Wallonie, jusqu'au Luxembourg. On a fait des grosses premières parties. Just Jack à la baie. Enfin, j'ai beaucoup appris, vraiment. Et j'ai appris aussi à travailler avec ce monsieur. Parce qu'on jouait avec des machines, des bandes sur ordi. Et donc, Matt Bastard est devenu un ami. À ce moment-là, Joshua, donc, c'est Greg Avo, Senso, Matt Bastard et toi. Et c'est à ce moment-là que donc, vous tournez ensemble.
Et puis, sort le deuxième album Ouais, de Joshua. auquel on participe tous, mais je pense pas qu'il y a les voix de Matt. Enfin, s'il y a des voix de Matt, il y a les voix d'une chanteuse, Miss Rock, on l'appelait, Véro, qui chantait dans Starflame à un moment. Donc on a défendu ce deuxième album. En fait, ça a duré de 2006 à 2009, Joshua, pour moi, plus ou moins. C'est ça. Et concernant Mad Bastard, ça se situe avant le premier album de Skip the Use. Oui, ils n'étaient pas connus. Oui, ils changeaient de nom. Ils passaient de Carving vers Skip the Use. Et là aussi, petite anecdote, c'est Steph De Bruyne, le producteur de Joshua, qui a produit, donc mixé, masterisé avec une touche artistique, le morceau Ghost, très connu, qui a fait connaître Skip the Use, même sur les ondes belges. Ils ont percé grâce à ce morceau, donc qui a été mixé par Steph. Et Matt, il a quitté Joshua à un moment. Donc Joshua, c'est Stéphane De Bruyne qui a pris la guitare sur scène. On était toujours un groupe à 4. Et Steph a fait la guitare pour remplacer Matt. Et Matt a fait son bonhomme de chemin en France avec Skip the Use. Une anecdote, un souvenir marquant de cette période avec Joshua. Tour et Taxi, il y avait d'ailleurs Pablo Andrés qui est humoriste aujourd'hui, qui jouait avant nous. Il y a eu Le Feu à Tour et Taxi. Ah oui, je me souviens. On n'était pas connus. On jouait sur une grosse scène. Il y avait 200 personnes pendant le soundcheck devant nous. Il y a eu le feu et de la pluie. Il y a eu un mouvement de foule et on s'est ramassé 2500 personnes dans le public. Et moi, c'était une première. Au festival Couleur Café. Ouais. Ça. Ouais. Et donc, Matt a foutu le feu, quoi. 2008, ça, c'était quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Matt est tout tatoué, il a un physique de dingue, il fait craquer toutes les meufs. Et donc, il a foutu le feu, Senso aussi. Je dis pas qu'il volait la vedette à Senso. Et là, je crois que c'est notre gros boom. En fait, on a eu des images de dingue. C'était du punk, presque. Enfin, c'est ce qui nous a fait décoller sur la scène. On a d'ailleurs gagné, on dit un octave ou une octave ? Un octave de la musique ? C'est à toi de savoir. Je ne sais plus. On a eu l'octave de la musique de la meilleure prestation live en Belgique, en grosse partie grâce à Matt. Enfin, moi, je me donne à fond. Je suis quelqu'un aussi de très... je viens du punk et du hardcore, donc je transpire sur mon instrument et je me donne à fond. Je suis très gestuel, je vais dire, très physique. Donc c'est peut-être grâce à ça qu'on a gagné cette octave.